La parole est maintenant à Monsieur Jacques Bompard, député non inscrit, pour un temps de parole maximal de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la fragilité est le sujet de cette résolution. Dans une société où la réification de l'homme et sa soumission aux valeurs marchandes devient un monde de relations au monde, il est de notre devoir d'établir chacun dans sa dignité sociale. Il est de notre devoir de tout faire pour que l'État, à travers l'éducation nationale jusqu'aux collectivités locales, chacun comprenne que notre société sera jugée à l'aune de son accueil bienveillant pour les plus faibles. Je tiens donc à dire ma grande satisfaction de voir le groupe des Républicains présenter ce texte. Une résolution à ce sujet montre que la droite, quand elle se souvient de l'anthropologie qui assoit son discours et quand elle choisit de faire primer le réel, peut faire advenir le consensus national. Quoique, il m'a l'air un peu troublé. Chers collègues, j'ai accueilli il y a quelques semaines un colloque sur Pierre Boutan dans les murs de l'Assemblée nationale. Pierre Boutan est l'un des plus grands penseurs de notre siècle. Quelle est son inspiration fondamentale? La politique vue comme un souci. Voilà la matière dont j'aimerais que nous abordions cette proposition de résolution. Boutan avance d'abord le souci comme le domaine humain où la relation aux autres, originellement donnée, permet l'achèvement et la continuité du projet de vérité sur ce qui existe. Dès lors, toute vie est un don, un bonheur. C'est pourquoi il est scandaleux qu'au dernier congrès des gynécologues, une des conclusions ait été « le problème de la trisomie a été réglé par l'interruption volontaire de grossesse ». C'est pour ça aussi qu'il est scandaleux que l'État, s'appropriant la puissance de définir ce qu'est l'humain, s'engage depuis des années sur l'ensauvagement de la société au point que la diversité des fragilités humaines rencontre la violence. Et la résolution le dit, 44 des personnes autistes sont victimes de violences par thérapie psychanalytique imposée et unanimement décrite comme inefficace. Dans la situation faite aux enfants autistes, nous voyons donc des mots terribles de nos institutions. L'État se substituant aux parents, la vie perçue comme un choix et non un don, le service des intérêts partisans plutôt que celui du bien commun. Boutan a une phrase magnifique pour cela. La cité n'est plus fondée dans son être, c'est-à-dire qu'elle n'est plus fondée comme famille de familles servant le bien commun, mais comme délimitation d'un projet d'action de l'État à travers des idéologies. Et dans le trio Marx, Keynes, Freud, Freud mérite d'être enfin ramené à son état d'option intellectuelle et plus d'idées normalisées. Dans son maître ouvrage, La politique, Boutan continue de nous aider pour aborder ce sujet. L'existence d'un homme dont je dépendais, qui me donnait le nom qu'il avait reçu, qui créait dans la relation à moi une situation irréductible, était l'inépuisable matière de ma première réflexion. Cela était ainsi, il était mon père, c'était un fait, mais ce fait était originel, il était plus spirituel que l'esprit. Il absorbait, pour ainsi dire, l'esprit et remplissait la solitude. Il créait une puissance légitime que rien ne pouvait me faire contester. Ce passage nous intéresse pour comprendre les motivations de la proposition de M. Pascal, notre collègue Fasquelle. Nous posons que la fragilité se dépasse par des médiations et que la première médiation de l'homme avec la société, c'est bien la famille. Cette famille, dans le cas de l'autisme, n'a pas à être le lieu d'extrapolation, de divination philosophico-émotionnelle, mais bien d'une mise en valeur pour son rôle joué auprès des plus faibles. Aussi, la pratique du packing et de la psychanalyse pour les enfants autistes s'en trouve-t-elle critiquable? Je suis donc heureux de soutenir ce texte ambitieux. Il aidera les autistes, leurs familles et montre en creux quelques erreurs fondamentales qui continuent d'abîmer notre nation et même notre civilisation. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bompard.